الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aujourd'hui, ou une demi-heure avant le Maghrib, on va faire la leçon dans le livre de Abi Hanifa al-Nu'man. C'est un parmi les 5 livres qu'Abu Hanifa a fait au niveau de l'Aqidah et ça s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Il a d'autres livres qu'Abu Hanifa a fait et on a choisi celui-là pour aujourd'hui. Et Abu Hanifa, pour celui qui ne connaît pas, c'est un parmi les 4 imams, c'est le premier. Il est né à l'année de 90 de l'Hijr et il est mort à l'année 150 de l'Hijr. إذن ولد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في سنة 90 للهجرة ومات سنة 150 للهجرة وممن تلقى منه العلم الإمام جعفر الصادق. Parmi ceux de qui Abu Hanifa a appris la science, c'est l'imam Ja'far al-Sadiq. Il était en Irak, كان في العراق وكان يتقن اللغة العربية والفارسية. Il maîtrisait la langue arabe, il maîtrisait la langue perse. الإمام الشافعي ما رأى mais لكن قال عنه الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. Je dis que l'imam Shafi'i n'a pas vu Abu Hanifa al-Nu'man, il a vu son élève et son compagnon Muhammad ibn al-Hassan. Il a vu le compagnon de Abu Hanifa qui s'appelle Muhammad ibn al-Hassan, parce qu'Abu Hanifa avait deux grands compagnons, Abu Yusuf al-Qadi, Abu Yusuf le juge et Muhammad ibn al-Hassan. Alors, l'imam Shafi'i a rencontré Muhammad ibn al-Hassan et a appris de lui le fiqh. Et au sujet de Abu Hanifa, il a dit الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. Il a dit les gens, les savants de l'islam ont besoin de Abu Hanifa dans le fiqh. لكن هذا الإمام جزاه الله خيرا عمل شيئا عظيما. Cet imam que Allah Ta'ala le rétribue dans le bien, il a fait quelque chose de très grand. Il a laissé 5 livres, même si on dit c'est pas des grands livres, mais c'est des fondements de base au sujet de la croyance. Commençons par ces paroles radiyallahu ta'ala anhu. Babun fi tawhid. Alors il a dit un chapitre au sujet de tawhid. أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة حق والنار حق. Alors il a dit Abu Hanifa au sujet de l'Aqidah, et ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit savoir, c'est le fait de dire avec la croyance, je crois en Dieu. On va détailler après, mais je prends tout d'abord cette parole. Je crois en Dieu, je crois à ses anges, et je crois à ses livres, et je crois à ses messagers, et je crois à la résurrection après la mort, et je crois à la prédestination du bien et du mal de la part de Dieu. C'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures, et il y a le bien parmi nos actes, comme la prière, le jeûne, le fait de dire la ilaha illallah, ça c'est parmi les paroles de bien. Et il y a des paroles ou des actes mauvaises, comme par exemple insulter Dieu, se moquer de l'islam. Et il y a les péchés comme la fornication et la désobéissance, ainsi de suite. Tous deux, le bien et le mal, créés par Dieu, prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الخير والشر كلاهما بتقدير الله سبحانه وتعالى وبخلقه عز وجل. لا شريك له سبحانه في الخلق. Il n'a pas d'associé au sujet de la croyance. Au sujet de la création, Allah Ta'ala n'a pas d'associé. Il y a un Dieu unique qui crée. Il crée tout. طيب لكن يحب الخير ويأمر به ولا يحب الشر ولا يأمر به. Agrée le bien, a créé le bien, ordonne le bien, a créé le mal, mais il n'ordonne pas le mal. Il a créé le mal, mais il n'ordonne pas le mal. Il n'agrée pas le mal. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Tu vois l'aya, Allah ordonne le bien, l'équité, la bienfaisance, et Allah Ta'ala interdit l'injustice, la vulgarité, le fait d'aller dans la désobéissance.
tu vois, Allah ordonne le bien, n'ordonne pas le mal, interdit le mal. Mais tout est créé par Allah, tout est prédestiné par Allah, puisque Allah Ta'ala a dit « وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا » Puis après, il a abordé Abu Hanifa al-Hisab, le jugement, parce que après la mort, on revient corps et âme. C'est pas seulement l'âme. Il y a les gens de livres, ils disent la résurrection c'est par l'âme. Non, c'est corps et âme. C'est comme ça physiquement et avec l'âme. Seulement que dans le paradis, les croyants, ils ont l'âge de 33 ans, jeunes, à l'âge de 33 ans, à la taille de Adam. Lorsque Allah Ta'ala a créé Adam, Adam était grand de taille. Et puis ils sont beaux comme Youssef alayhi salam. Et qu'ils n'ont pas des poils sur leur corps, sauf les cheveux, les sourcils et les cils. Voilà. Mais les moustaches, la barbe, sur le corps, ils n'ont pas de poils. Et les non-croyants, les mécréants, ils sont grands, beaucoup plus grands, dans l'enfer. Alors, le châtiment aura lieu, corps et âme. Alors, le paradis, c'est une demeure réelle, et l'enfer, c'est une demeure réelle. إذن الجنة حق والنار حق فالجنة دار خلقها الله ما خلق شيئا مثلها قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها. Sayyidina Muhammad a dit que le paradis n'a pas une demeure pareille, n'a pas une demeure pareille. Et tu imagines une place dans le paradis pour mettre le pied est mieux que la terre et ce qui est dedans. موضع قدم أحدكم في الجنة موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فبعض الأحيان بيفرح الإنسان أنه عنده ملك أو عنده مال. أي شيء هذا إذا أنت كتبت من أهل النار. Il y a des gens qui sont contents qu'il a assez d'argent, qu'il a un certain pouvoir, il a assez de châteaux, il a beaucoup de voitures. À quoi ça sert si tu es prescrit que tu vas être dans Jahannam et tu n'auras pas une place dans le paradis. قال سيدنا عمر كان عمر بن عبد العزيز le calife de guider Omar ibn Abd al-Aziz, c'est pas Omar ibn Khattab, on parle d'un calife de Bani Umayya, il s'appelle Omar ibn Abd al-Aziz. كان يقول ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. ولا خير في عيش امرئ, il n'y a pas un bien dans la vie d'un être humain s'il n'a pas un part dans le paradis de la part de Dieu. À quoi ça sert la vie d'un tel sur cette terre, même s'il est le grand roi, s'il n'a pas une place dans le paradis de la part de Allah Azza wa Jal. إذا كان ما له محل في الجنة وين يكون محله في النار. Celui qui n'a pas une place dans le paradis, où est sa place alors? Dans l'enfer. Dans l'enfer. Et dans l'enfer pour les non-croyants, c'est éternellement. انت عم تقول في جهنم خالدا فيها ما لا يموت ولا يخرج. Il ne mourra pas et il ne sortira pas. Il ne mourra pas et il ne sortira pas. إذن هذا أول ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. Et maintenant il va parler de al-Wahdaniya. Il parle de Allah subhanahu wa ta'ala. On tourne la page pour celui qui ont le livre ou, comme je vous ai dit, voilà, le petit livre là pour ceux qui connaissent l'arabe. Mais celui-là en français, il n'est pas dans la bibliothèque. Peut-être, il faut le chercher peut-être depuis... par Internet. Ok, on va voir. Mais de toute façon, c'est des choses que vous avez entendues à plusieurs reprises, mais des fois, il y a certains détails. Et يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه l'unicité et la non-ressemblance. من صفات الله سبحانه وتعالى الوحدانية ومن صفات الله سبحانه وتعالى المخالفة للحوادث. الوحدانية لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وإلهكم إله واحد. Dans le Coran al-Karim, Allah a dit votre Dieu est un Dieu unique. وإلهكم إله واحد. Ce qui signifie votre Dieu est un Dieu unique. لكن أبو حنيفة يقول والله تعالى واحد لا من طريق العدد. Parce que lorsque tu dis واحد comme chiffre, le 1 comme chiffre, on peut le diviser
On peut diviser, on fait la moitié, on divise en 4, on divise en 5. Mais lorsqu'on a dit pour Allah, Wahid, l'unique, c'est lui qui n'a pas d'associé, c'est lui qui n'a pas de pareil, c'est lui qui n'a pas de similaire, c'est lui qui n'a pas quelqu'un qui est comme lui. Il n'a pas de pareil, il n'a pas de similaire. Wahid, min tariq annahu la sharika lahu, min tariq annahu la shabiha lahu. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو تعلمون سبب النزول مهم جدا. C'est très bien de savoir à quel événement, pour quelle histoire, pour quelle chose qui a eu lieu, Sayyidina Muhammad a reçu Surat Al-Ikhlas. Tout d'abord, Surat Al-Ikhlas, celui qui la récite, il a une grande récompense. هلا وجاء في الحديث تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن. يعني celui qui lit Surat Al-Ikhlas, il a une récompense qui ressemble, pas exactement de tous les côtés, qui ressemble à la lecture du tiers du Coran. Mais comme j'ai dit, c'est pas exactement, mais c'est pour dire, il a vraiment une haute récompense qui ressemble, comme si tu as lu le tiers, c'est-à-dire, il est exceptionnel par la récompense. حتى مر الصحابة قالوا يا رسول الله أمنا فلان وكلما كان يقرأ كان يختم بقل هو الله أحد بالإخلاص. فقال له النبي لما. Alors les compagnons ont dit, ô messager de Dieu, telle personne était notre imam. Et à chaque fois qu'il fait la lecture du Coran, il termine avec قل هو الله أحد. À chaque fois. Et Sayyidina Muhammad lui a dit, pourquoi t'as fait? لما فعلت? قال يا رسول الله فيها صفة ربي وإني أحب أن أصف ربي. Il a dit dans Surat Al-Ikhlas, il y a les attributs de mon Seigneur, de mon Créateur. Et moi j'aime cette sourate parce qu'il y a les attributs de mon Seigneur. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. Le fait que tu as aimé ça, ça te fait rentrer au paradis. C'est grâce à ça, bien sûr, نحن نحب الله سبحانه وتعالى وكلامه نحبه. On aime Dieu et la parole de Dieu, on l'aime aussi. جاء بعض المشركين وقيل بعض أهل الكتاب. Dans le hadith, certains associateurs, dans un autre hadith, que c'était parmi les gens de livre. On dit, ya Rasulallah, surtout les femmes là-bas, toujours je dois faire des remarques. Les sécurités, il y a des sécurités femmes, mais je ne vois pas. Hein. Mais elles continuent, les femmes, à parler comme si j'existe pas. Les femmes, c'est le premier jour de Ramadan. Si vous parlez pendant la leçon, veuillez ne pas venir au repas exactement. Celui qui vient avant le repas, il veut parler, non, reste chez toi. Reste chez toi jusqu'à l'heure. Mais celui qui vient pour assister, il respecte le cours, il respecte les gens qui sont là. J'espère de ne pas répéter. Il y a des gens qui nous suivent depuis la Chine. Il y a des gens qui nous suivent depuis l'île Maurice. Il y a des gens qui nous suivent depuis le Portugal et l'Italie. Et à chaque fois, je fais des remarques comme ça pendant la leçon. D'ailleurs, on dit c'est la Suisse. C'est les gens qui ont discipline. Oui, c'est la Suisse. Mais on est venu de 40 pays et de 5 continents. Alors, soyez un peu intelligents et respectez le cours. Pendant le cours, on ne parle pas. Et les enfants, on les tient. Alors, les gens de livre ou les associateurs, on dit à Sayyidina Muhammad, صف لنا ربك الذي تعبد. Donne-nous les attributs de Dieu que tu l'adores. صف لنا ربك الذي تعبد يا محمد. Ya Muhammad, dis-nous les attributs de Dieu que tu l'adores. أنزل الله تعالى, Allah a fait descendre, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفة ربي. النبي عليه الصلاة والسلام, après qu'il a reçu Surat Al-Ikhlas, il a dit à ces gens-là, il a récité, il a dit, voilà les attributs de mon Seigneur. Alors, قل هو الله أحد. Et j'ai cité, il y a le nom Al-Wahid et il y a le nom Al-Ahad. في اسم الواحد في الأحد.
قلنا الواحد الذي لا شريك له. الواحد, celui qui n'a pas d'associé. Celui qui n'a pas, il n'y a pas un autre Dieu comme lui. طيب الأحد qui est cité dans Surat Al-Ikhlas, Al-Ahad, c'est parmi les noms de Dieu, Al-Ahad. C'est lui, il a dit Abi Abdullah Al-Halimi, un grand imam qui vient dans le degré après l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit Al-Ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, c'est lui qui n'a pas de similaire. Al-Ahad, alladhi la mathila lahu, wa la nadhir, wa la biwajhin min al-wujuh. Alladhi la mathila lahu, wa la nadhir, Wala biwajhin min al-wujuh. Celui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire, même par un attribut. Allah Ta'ala n'a pas de pareil. Sa parole n'est pas comme notre parole. La puissance de Dieu, c'est pas comme notre puissance. La science de Dieu, le savoir de Allah, c'est pas comme notre science, notre savoir. L'ouïe de Dieu, c'est pas comme notre ouïe. La vue de Dieu, c'est pas comme notre vue. Nous, lorsqu'on parle, on parle avec des lettres et des voix, une langue arabe ou français ou anglais ou chinois. Allah, sa parole n'est pas une langue arabe ou autre, c'est pas composé par des lettres et des voix. Al-Ahad, celui qui n'a pas de pareil, c'est pas celui qui n'a pas de similaire. Celui qui n'a pas de pareil, c'est lui qui n'a pas de similaire. وسيأتي معنا أن قوله لم يلد ولم يولد كأنه تفسير للأحد. Ça va venir après que Al-Aya n'engendre pas, n'a pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad, c'est comme une explication du nom Al-Ahad. C'est comme une explication du nom Al-Ahad. طيب. الله الصمد. الصمد هو المقصود عند الشدة. الصمد, que ça veut dire الصمد? المقصود عند الشدة. C'est lui qu'on implore lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on est en train de se noyer, lorsqu'on subit une grande épreuve. Ya Allah, Ya Samad. On demande à Allah, on demande à Samad qu'il nous soulage pendant cette difficulté, dans ces épreuves qu'on a eues, dans ces problèmes qui sont autour de nous. On implore Allah, al-maqsoud 'inda ash-shidda. أيضا encore من معاني الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويفتقر إليه كل أحد. الصمد, celui qui n'a besoin de rien et toute chose a besoin de lui. Celui qui n'a besoin de rien et toute chose a besoin de lui. Tu vois, نحن بحاجة في كل لحظة وحين إلى رب العالمين. Dans chaque instant, on a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque instant. Chaque seconde. لا نستغني, يقول الإمام الطحاوي, لا نستغني عن الله طرفة عين. Un clin d'œil, on ne peut pas se passer de Dieu. On a besoin de Allah à chaque instant. Parce que toi, si tu es là dans l'existence, c'est par la création, par la volonté de Dieu, par la prédestination de Dieu. Tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui n'a besoin de rien, et toute chose a besoin de lui. وَكُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ. أما الله تعالى لا يحتاج إلينا. على فكرة, بعض أهل الكتاب قالوا الله خلقنا يحتاج إلى حبنا. كذابين ما صحيح. Il y a certains qui ont dit Allah nous a créés parce qu'il a besoin de notre amour. Pas juste, c'est pas juste. Allah est parfait. Allah est parfait, لا يحتاج. أما إذا أحببنا الله نحن من ننتفع. إذا أطعنا الله نحن من ينتفع. إذا آمنا بالله نحن من ينتفع. إذا تركنا المعاصي نحن من ينتفع. Alors, Allah n'a besoin de rien, Allah est parfait. Allah est ta'ala parfait, sa perfection n'a pas de début, n'a pas de fin. Si on a aimé Dieu, on tire profit. Si on a cru en Dieu, on tire profit. Si on a fait Siyam Ramadan, on tire profit. Si on a fait la prière, on tire profit. Si on a récité le Coran ou le dhikr, on tire profit. Nous profitons lorsqu'on obéit. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. هو الكامل ولله الأسماء الحسنى الصفات التي لا تشبه صفات غيره صفات الكمال ولله المثل الأعلى الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. Allah Ta'ala a les attributs de perfection qui ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Abu Hanifa يقول رضي الله تعالى عنه أن يشبه الخالق مخلوقه. أن يشبه الخالق مخلوقه أي لا يشبه الخالق مخلوقاته. أن, c'est une parole de dire c'est très loin. هذا للاستبعاد. C'est très loin que Allah Ta'ala ressemble à ses créatures. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. إذن الله الصمد هو المقصود عند الشدة. لم يلد ولم يولد, n'engendre pas, n'a pas été engendré. شو يعني لم يلد?
Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhallu minhu shay. Il n'y a pas quelque chose qui est issu de Dieu. La Isa ibn Maryam, ولا سيدنا محمد, ولا الملائكة ولا الروح. لأنه في بعض الأخبياء بيقولوا الروح جزء من الله, لأن الله قال في حق آدم فإذا نفخت فيه من روحي. J'ai dit certains idiots pensent que l'âme est une partie de Dieu. وما حقولكم بأي بلد عربي واحد قال على الراديو dans un certain pays arabe, quelqu'un il a dit sur une chaîne connue, il donnait une leçon. Celui-là qui est ignorant, il se prend comme imam, mais c'est pas vrai. Il a pensé que Allah, lorsqu'il a dit فإذا نفخت فيه من روحي, si je crée l'âme honorée, من روحي, l'âme honorée, alors vous vous prosternez pour lui. Il a cru le mot min ruhi, que Allah a fait une partie de lui, il a fait diviser et il a créé Adam de cela, et il a cru que l'âme ou la ruh c'est une partie de Dieu. Ma'azallah, ma'azallah, c'est pas quelque chose de juste, pas du tout, c'est pas juste. شو عم يعمل السديسي عنا هلا؟ Et s'il y a une minute qu'il rentre, tu me fais signe. Comme ça, parce que le montre là qui est en face n'est pas juste. إذن لم يلد ولم يولد. Allah Ta'ala, il n'est pas une matière, il n'est pas une substance, il n'est pas un corps. On ne peut pas imaginer quelque chose issu de lui. Et Allah Ta'ala n'est pas issu de quelque chose. إذن لا ينحل منه شيء وهو لم ينحل من شيء. لم يلد ولم يولد. N'engendre pas, n'a pas été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je viens de dire, c'est pas une matière, c'est pas un corps, c'est pas une substance. Alors, on ne peut pas comparer Dieu avec les créatures. أنا عندي أولاد. Il y a beaucoup parmi vous qui sont mariés, ils ont des enfants. الولد بضعة أبويه. L'enfant est une partie de sa mère et de son père. Une partie. هذه معنى البنوة. Lorsque tu dis ابني, mon fils, une partie de moi, c'est pour cela qu'on dit فلذات الأكباد. D'où vient le mot فلذات الأكباد? Parce que si tu parles de l'mani ou du sperme, et à la base c'est du sang qui a passé par le foie. Tu vois, et c'est là on dit فلذات الأكباد. Parce que c'est quelque chose qui a passé. Et on dit il a passé par le colonne vertébrale, ainsi de suite. De là, vous voyez l'enfant, tu dis subhanallah. Il ressemble à sa mère même lorsqu'il rigole. Même par certains gestes, même lorsqu'il marche. Regarde la voix comme la voix de son père. Parce que, avant d'être nutfa dans l'utérus de la mère, tu vois le sang qui a circulé dans tout le corps. Et il a pris beaucoup de ses caractéristiques. Allah Ta'ala al-Qadir, Allah Ta'ala al-Azim. Et à partir de nutfa, qui à la fin, tu deviens un goutte de sperme, avec l'équivalent chez la femme, et puis tu es créé. Mais à la base, tu es une partie de ton père, une partie de ta mère. Il y a quelque chose issu de nous. Mais Allah n'est pas un corps, n'est pas une matière. Lam yalid wa lam yulad. N'engendre pas, n'a pas été engendré. إذن لا يجوز أن نقول عن فلان ابن الله. On n'a pas le droit de dire d'un tel il est fils de Dieu. معاذ الله. واحد أحد. واحد أحد. لم يلد ولم يولد. C'est un Dieu unique. N'engendre pas, n'a pas été engendré. إذن ما فينا لا يجوز أن نطلق على الله. بعضهم بيقول كلنا أبناء الله. حتى بأحمد ديدات. أحمد ديدات تاع جنوب إفريقيا. il dit un débat avec un tel pasteur وكذا حزب الإخوان بينشروا أحمد ديدات وكذا. أحمد ديدات كفر مثل ذاك. أحمد ديدات قال كلنا أبناء الله. J'ai dit Ahmed Didat de Sud-Afrique, il a fait un débat et j'ai dit Hizb al-Ikhwan, ils font le vidéo Ahmed Didat, Ahmed Didat. Ahmed Didat, il a dit nous sommes tous les fils de Dieu. Il n'est pas musulman celui-là. Ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai vu une fois dans le journal 30 ans en arrière, ou un peu plus, même peut-être 35 ans en arrière. Il a été dans un désert ou dans l'Afrique là, il a vu une tribu. Et vous adorez quoi? Ils ont dit, on adore An-Nour. Et les gens, ils ont dit, on adore la lumière. Les gens là-bas, ils ont dit à Ahmed Didat, on adore la lumière. Il a dit, mais vous êtes proche à l'islam. Allah, il a le nom An-Nour. Mais ça va pas la tête, tu vois. Alors, celui qui adore la lumière, il ressemble à l'islam, il est proche de l'islam. Ma'azallah. An-Nour, min asma'illah ma'nahu al-hadi.
An-Nour, parmi les noms de Dieu, ça veut dire celui qui guide. Il n'a rien à voir avec la lumière. Ça n'a rien à voir. La lumière, Allah Ta'ala a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Allah Ta'ala a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ وَخَلَقَ الظَّلَامَ وَخَلَقَ النُّورِ. Il a créé les ténèbres et il a créé la lumière. Alors celui qui adore la lumière, ou celui qui adore le soleil, ou celui qui adore une bougie, ou celui qui adore une lampe, on ne dit pas il est proche de l'islam. شو هذا؟ شو أي قرابة من هذا؟ Quel proche? Le nom de Dieu An-Nour, ça veut dire celui qui guide. مشان هيك الوالدين احيانا بقول الله ينور قلبك او الله ينور طريقك. Les parents ils nous disent des fois que Dieu illumine ton cœur, que Dieu illumine ton chemin. Allah Ta'ala يجعل طريقك منور, dans le sens guidé, que Allah illumine ton cœur par la guidée, que Allah Ta'ala guide ton chemin. Alors c'est dans ce sens-là, lam yalid wa lam yulad, et à la fin, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, rien n'est pareil à Dieu, rien n'est similaire à Dieu, même par un attribut. Wa la yushbihu shay' min khalqihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الفضيل يا أرحم الراحمين، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وأجرنا يا رحمن، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارزقنا إحياء ليلة القدر فيه إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب